d'enfants dans le monde ont fait plus de progrès en une génération que pendant toute l'histoire de l'humanité. En 1989, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté à l'unanimité la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE. C'est un texte universel et novateur. L'enfant y est considéré comme un individu à part entière. Tous les États qui l'ont ratifié s'engagent à l'appliquer chez eux. La CIDE défend 4 grands principes. La non-discrimination, Ça veut dire que tous les enfants sont égaux. l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre et de se développer. Le droit à la participation. C'est l'aboutissement des combats menés pendant des décennies par les défenseurs de la cause des enfants. Au niveau international, c'est aussi le résultat de longues négociations entre les différents acteurs sociaux, politiques, juridiques. La Convention dit qu'on a droit dès notre naissance à un nom et une nationalité. Quand on n'a pas d'identité, on n'existe pas officiellement. On n'a pas d'accès aux soins, ni à l'école, ni à la protection. Chaque année, 51 millions d'enfants naissent dans le monde sans existence légale. Certains groupes ethniques ou sociaux sont particulièrement discriminés, mais c'est possible de changer. À Madagascar, plus de 2 millions d'enfants ont été enregistrés avec le soutien de l'UNICEF. Autre droit fondamental, celui de vivre en bonne santé. La Convention oblige les États à nous garantir des soins médicaux. En 20 ans, grâce à la vaccination, les grandes maladies infantiles ont reculé. Des armes efficaces existent aussi contre le sida, la malnutrition, le paludisme. Mais chaque année, il y a encore 9 millions d'enfants qui meurent avant leurs 5 ans. Souvent de maladies qu'on peut soigner comme la rougeole. Rendre plus accessibles les soins et les médicaments, améliorer la santé des mamans et des bébés, restent d'énormes défis. Pour nous épanouir et nous préparer à devenir grands, la CIDE dit que chaque enfant a le droit à l'éducation. L'école primaire doit être obligatoire et gratuite. L'accès au secondaire et au supérieur facilité. En 1985, 200 millions d'enfants n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, dans plus de 60 pays en développement, 90% des enfants sont scolarisés en primaire. Même si le fossé entre garçons et filles s'est réduit, il y a encore de la discrimination. Certaines traditions, les mariages forcés, les grossesses précoces entravent toujours l'éducation des petites filles. On a aussi le droit de grandir dans un cadre qui garantit notre protection. L'enfant doit être protégé contre les mauvais traitements, l'exploitation sexuelle, la violence ou encore l'enrôlement dans les guerres. 250 000 enfants sont enrôlés dans les forces armées dans le monde. Avec l'aide de l'UNICEF, 100 000 enfants soldats ont pu être libérés depuis 2001. Protéger les enfants, c'est aussi lutter contre le travail forcé, qui concerne 150 millions d'enfants de moins de 14 ans, dont plus de 2 millions dans les pays développés. Qui est le mieux placé pour parler de nos droits et pousser les adultes à les faire progresser? C'est nous! La CIDE fait de la participation des enfants à la vie de leur pays un droit fondamental. Il revient donc aux adultes de les écouter. De nous écouter. Et de les consulter lors de décisions qui les concernent. Parce qu'un monde plus respectueux des enfants ne peut pas se faire sans nous. S'il vaut mieux vivre en France que dans de nombreux autres pays, chez nous, 2 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. La santé des enfants et la prise en charge des enfants en situation de handicap manquent de moyens. Les structures en faveur des adolescents sont trop peu développées. Le durcissement de la justice à l'égard des enfants est inquiétant. La situation des mineurs étrangers isolés inacceptable. La France, elle a ratifié la CIDE, alors elle doit tenir ses promesses. Ça implique une forte volonté politique et des moyens. L'UNICEF milite pour une politique de l'enfance en France plus efficace et mieux coordonnée, vraiment centrée sur les besoins. 20 ans après l'adoption de la CIDE, des millions d'enfants naissent et vivent exposés à des menaces qu'on pourrait leur éviter, mais qu'on choisit encore trop souvent d'ignorer. On pourrait sauver la vie de millions de mères et de nourrissons, réduire la malnutrition, empêcher la contamination des bébés par le sida, éviter la mort à cause d'une pneumonie ou d'un paludisme. On pourrait rendre l'éducation universelle. Nous avons les armes pour le faire. Pour ça, on doit unir nos forces, faire entendre nos voix, obliger les responsables politiques à tenir leurs promesses.
Unissons-nous pour que la Convention internationale profite à chaque enfant. Unissons-nous pour les enfants. Pour nous, quoi.